septembre 2024, nous célébrons le 22e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Frères et sœurs, pendant 5 semaines, nous avons médité sur le discours de Jésus sur le pain de vie. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à méditer sur la loi, sur la parole de Dieu. Et notre réflexion cette semaine, notre méditation ce dimanche, va se reposer sur 3 aspects. D'abord, la parole de Dieu ou la loi comme présence de Dieu dans la vie de son peuple. Deuxièmement, la parole de Dieu est le cœur de l'homme. Et enfin, la parole de Dieu est la vie de chaque chrétien, de chaque disciple de Jésus-Christ. Commençons par le premier aspect, la loi comme présence de Dieu. Dieu donne la loi à son peuple pour être un peuple spécial, un peuple particulier, un peuple sage et intelligent. La loi, c'est la parole de Dieu qui manifeste la proximité de Dieu et par conséquent sa présence. C'est à travers la loi, la parole, que Dieu se rend présent. L'attente de la rencontre qui contient le tabernacle désert, lui-même contenant le lieu saint, le Saint des Saints, est l'expression de cette présence. Le temple de Jérusalem va contenir les tables de la loi. La loi, nous le voyons comment le présente le livre du Deutéronome, la loi est la présence de Dieu. Cette loi qui est conservée dans le tabernacle, dans le Saint des Saints. La loi est supérieure au sacrifice. Le Saint des Saints était plus saint que l'autel des sacrifices. Le temple était le sanctuaire de la parole de Dieu. La parole de Dieu était le cœur de la vie du peuple élu. La sainteté du sanctuaire était liée à la présence des tables de la loi, la parole de Dieu. Cette présence manifestait la proximité de Dieu avec son peuple. C'était une présence paternelle, la loi étant l'expression de la paternité de Dieu. La loi était tellement importante pour le peuple qu'un deuxième livre a été consacré à la loi, à la parole, le livre du Deutéronome, Devarim en hébreu. La loi est source de béatitude. Le psaume 1 nous dit « Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. » Versets 1 et 2. Le psaume 118 également, qui est une louange, une litanie à la loi, nous dit « Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences et le cherchent de tout cœur. » Versets 1 et 2. Le temple est le lieu de la résidence et de la présence de Dieu. Et tous ceux qui accueillent la parole de Dieu sont heureux. Le temple est lieu de présence de Dieu parce qu'il contient les tables de la loi, la parole de Dieu, sagesse et intelligence du peuple élu, mais surtout proximité de Dieu à son peuple. Cette révérence que le peuple a vis-à-vis de la parole de Dieu est une préfiguration du Verbe de Dieu Jésus-Christ. Jésus est le Verbe de Dieu qui s'est fait chair et qui, comme la loi, dans l'attente de la rencontre puis dans le temple, va fixer sa demeure au milieu de nous, va fixer sa tente au milieu de nous. Jésus est l'Emmanuel. Il exprime donc par ce nom la proximité de Dieu, cette proximité qui a été annoncée dans la première lecture. Le Dieu avec nous, le Dieu proche de nous, le Dieu qui va faire notre nation et tous ceux qui accueillent la parole de Dieu, tous ceux qui accueillent Jésus, un peuple sage, intelligent, une grande nation. Jésus est donc cette nouvelle présence de Dieu dans la vie de ses disciples, dans la vie de l'humanité, dans la vie du croyant. Deuxièmement, la parole est le cœur de l'homme. Si le temple était révéré comme le lieu de la présence de Dieu, Jésus, Verbe du Père, veut que le nouveau temple soit le cœur de l'homme. La parole de Dieu doit désormais demeurer dans les cœurs des hommes. Jésus dira à la Samaritaine que les vrais adorateurs du Père, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Le cœur de l'homme est le lieu où Dieu veut habiter. Ceux qui hébergent la parole de Dieu dans leur cœur deviennent aussi sages et intelligents. Dieu est proche d'eux, Dieu habite en eux. Ils sont bien heureux. Frères et sœurs, notre cœur ne doit pas s'éloigner de Dieu. Si nous faisons habiter Dieu dans nos cœurs,
Si Dieu est présent dans nos cœurs, il sera toujours proche de chacun d'entre nous et nous ne serons plus éloignés de lui. Lorsque Dieu habite dans un cœur, ce cœur devient le Saint des Saints du temple de Dieu. Car, comme dit Saint Paul, nos corps sont le temple de l'Esprit Saint. Le cœur de l'homme qui héberge la loi de Dieu devient le Saint des Saints de ce temple. Ce cœur personnalise la loi qui a été donnée pour tout le peuple. Désormais, chaque chrétien doit intérioriser la loi et la faire sienne. Nul ne peut vivre sans une loi. Vivre sans la loi nous rend méchants, hors la loi, et ceci entraîne une vie chaotique. C'est la parole de Dieu, la loi de Dieu qui a mis fin au chaos des origines, aux ténèbres qui recouvraient la terre. Celui qui personnalise et intériorise la loi, la parole de Dieu, chasse en lui les ténèbres du chaos et apporte dans son cœur vie et lumière. Il fait de son cœur un sanctuaire. De ce Saint des Saints, rien de souillé ne peut y habiter, car ce cœur héberge Dieu et sa parole, et non pas la méchanceté et l'impureté, comme dit Jésus lui-même dans l'Évangile. Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Cette parole apporte vie et lumière. La parole de Dieu, c'est le meilleur présent. C'est le don parfait de Dieu, dit Saint Jacques. Le Père des Lumières qui ne change pas nous donne une parole stable. Il engendre une parole de vérité, Jésus-Christ. Une parole qui fait de nous des prémices de toute créature. Une parole qui nous rend supérieurs à tous les êtres. Une parole qui fait de nous les plus intelligents de toutes les nations. Celui qui accueille cette parole comme un don, comme un présent merveilleux, devient supérieur à tous les hommes. La véritable grandeur de l'homme réside dans l'hébergement de la parole de Dieu dans son cœur. Cette parole qui nous redonne la grandeur, c'est Jésus-Christ, Verbe de Dieu. C'est lui qui doit vivre en nous pour que sorte de nous ce qui est pur. Ceux qui n'accueillent pas Jésus, ceux qui n'hébergent pas Jésus, hébergent l'impureté et produisent le mal, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Accueillons Jésus dans notre cœur. Faisons de notre cœur le temple où Jésus vient habiter avec sa parole. Devenons sanctuaire de la parole de Dieu. Devenons sanctuaire du Verbe de Dieu, Jésus-Christ. Troisièmement et dernier point, la parole de Dieu et la vie du disciple. Dieu nous communique sa parole pour avoir un impact dans notre vie. La parole de Dieu qui habitait dans le tabernacle, dans le temple, cette parole qui s'est faite chair en Jésus-Christ et qui a habité parmi nous, doit habiter dans nos cœurs et de nos cœurs dans nos vies. La parole de Dieu doit sortir des pages de la Bible pour vivre dans les pages de notre cœur. Et lorsqu'elle a transformé nos cœurs, elle doit se rendre visible dans le livre de notre vie à travers nos actions. Le livre de Dieu doit devenir le livre de la vie des hommes. Et ce passage s'effectue dans le cœur de chaque croyant, dans le cœur de chaque disciple de Jésus-Christ. Saint Jacques dit, accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tâche au milieu du monde. Frères et sœurs, si nous laissons la parole de Dieu entrer en nous, nous ne serons pas souillés. Elle purifiera notre cœur et notre vie extérieure. Alors sortira de nous tout ce qui est bon. Jésus nous invite à passer d'une religiosité de bonne parole à une religiosité de bonne action. Nous devons faire habiter Dieu dans notre tente, dans la tente de notre cœur, pour que nous aussi un jour nous habitions sous la tente de Dieu. Mais qui séjournera vraiment sous la tente de Dieu? Le psaume nous dit, celui qui héberge Dieu sous sa tente, celui qui fait séjourner Dieu dans la tente de son cœur, mais aussi celui qui fait habiter ses frères sous la tente de son cœur, par compassion, et sous la tente de sa maison par charité. Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice, et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue. Il ne fait pas de tort à son frère, n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur.
il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Dans le même sens, Saint Jacques, dans la deuxième lecture, dit, devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sensueux, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tache au milieu du monde. Quand Jésus entre dans nos cœurs par sa parole, il doit ressortir par les œuvres de charité. La parole de Dieu entre dans notre cœur par l'écoute et ressort par nos mains, symbole du service et du sacrifice. Un jour, un papa mena son fils pour voir un sculpteur qui travaillait les pierres. Ce jour-là, le sculpteur devait sculpter un lion d'un bloc de marbre. À la fin, l'enfant surpris, s'étonnant et demanda à son père, « Papa, comment cet homme a fait pour savoir qu'il y avait un lion caché dans la pierre ?» Une autre fois, une petite fille, visitant la basilique Saint-Pierre à Rome, fut émerveillée devant la Pietà de Michelangelo. Et elle dit à sa mère et à son père, « Maman, comment l'artiste a-t-il su que Jésus et Marie se cachaient dans le marbre ?» Frères et sœurs, nous devons faire sortir la parole de Dieu du livre de la Bible pour l'exprimer dans nos actions de tous les jours. Sortir la parole de Dieu des pages de la Bible pour la faire rayonner dans les pages de notre vie quotidienne. Il y avait dans un village un homme nommé Antoine. Un croyant dans la foi était aussi profond que les racines d'un chêne centenaire. Chaque matin, il ouvrait sa Bible pour épuiser la force et la sagesse qui guidaient sa vie. Un jour, alors qu'il lisait la Bible, il tomba sur l'Évangile, sur l'amour du prochain. Une phrase résonna en lui avec une intensité particulière. « Tout ce que vous faites au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous le faites. » Antoine, ému, ferma sa Bible et regarda par la fenêtre. Son regard se posa sur le jardin communautaire du village, autrefois un lieu de vie et de partage, maintenant à l'abandon, envahi par les mauvaises herbes. Une idée germa alors dans son esprit. Le lendemain, armé des outils de jardinage, Antoine se rendit au jardin communautaire. Il commença à travailler, arrachant les mauvaises herbes, retournant la terre, plantant des graines. Au début, les villageois le regardaient avec curiosité, certains même avec scepticisme. Mais Antoine, imperturbable, continuait son labeur jour après jour. Petit à petit, le jardin commença à reprendre vie. Les premières pousses apparurent, puis les fleurs, les légumes. Le jardin autrefois délaissé devint un lieu de beauté et d'abondance. Les villageois, touchés par la transformation et par la persévérance d'Antoine, commençaient à le rejoindre. Ensemble, ils travaillaient, riaient, partageaient leurs récoltes avec les plus démunis. Le jardin communautaire, né de la foi et de l'amour d'Antoine, né de sa lecture de la parole de Dieu, est devenu bien plus qu'un simple potager. Il était devenu un symbole d'espoir, un symbole de rencontre, de solidarité, un symbole vivant de la parole de Dieu transformé en acte de charité. Et ainsi, dans ce petit village, la foi d'un homme, avec l'aide de la parole de Dieu, avait fait refleurir bien plus que les légumes. Elle avait fait fleurir l'amour, la générosité, la complicité, l'espoir dans le cœur de toute une communauté. Frères et sœurs, la parole de Dieu doit sortir de la Bible, entrer dans notre cœur et ressortir dans notre cœur à travers nos mains, à travers nos œuvres de miséricorde, à travers nos œuvres de bonté. Ce n'est qu'ainsi que nous allons construire une communauté d'hommes et de femmes dédiés dans la compassion, dans la charité. Jésus nous invite à la sainteté intérieure et avant de prendre soin de la sainteté extérieure, nous devons vraiment cultiver le jardin de notre cœur. Car c'est ce qui vient du dedans qui suit l'homme, c'est ce qui vient du dedans qui rend l'homme impur, c'est ce qui vient de l'intérieur qui nous détruit. Jésus est le Saint de Dieu parce que vient de son cœur, tout ce qui vient de son cœur est pur, son cœur est amoureux. Que par la grâce de l'Esprit Saint, nous aussi de notre cœur germe l'amour et le bien. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.